les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 24 octobre 2011 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une continuité ici de la tendance haussière puisque finalement, après vous avoir parlé d'une phase ici de consolidation horizontale, commençons à avoir des attaques ici sur la résistance des 1,3915. Donc eh bien le marché avait ouvert pourtant en relative baisse donc sur la zone des 1,3840 et puis finalement les cours sont venus tester directement cette zone des 1,3915. Donc au niveau de la dynamique, malgré ici l'apparition d'une dynamique court terme qui serait très haussière, on ne peut pas encore vraiment parler de dynamique de fond puisqu'on voit ici les indicateurs qui sont quand même proches du surachat. On est très hésitant au niveau du MACD, donc il faut attendre vraiment un mouvement relativement puissant. On est sur les bols supérieurs. Bon, là ici, on va chercher de nouveaux plus hauts. À moins vraiment qu'on casse avec en force, hein, puisqu'on voit ici, on n'a pas eu vraiment de bougie forte, hein, on monte petit à petit, hop, là on est redescendu d'un coup et puis on est remonté petit à petit. Donc on sent vraiment, ne sent pas une grosse conviction. Alors vous voyez comment la moyenne mobile exponentielle à 20 bougies ici est venue jouer son rôle de support. On était ici sur une tendance court terme. Bon, on continue à monter mais sans réelle conviction ici suite à la cassure des 1,3915. Alors cette cassure des 1,3915 nous permet de valider un signal qui vous est donné sur l'analyse écrite de l'euro-dollar, donc tous les soirs sur le site boursicoté.com, puisque si on passe en unité de temps 5 minutes, voilà, nous apercevons donc que les 1,3915 ont été cassés ici sur cette phase, donc il était assez tôt dans la nuit, donc pour ceux qui avaient préparé les ordres, ben c'est très bien. Donc ici cassure des 1,3915, on est venu valider assez directement la zone des 1,3940. Donc je sais que pour certains d'entre vous qui jouent le stop financé comme un objectif final, eh bien le signal donc est gagnant. Et par contre après les cours ont redégringolé. Donc pour ceux qui avaient laissé le stop en état, eh bien ici sur la zone des 1,3890, voilà, on était à peu près ici 38,90, et bien nous sommes venus déclencher le stop. Pour ceux qui avaient eu la bonne idée de remonter leur stop, hein, ou de mettre un stop suiveur ici suite à inscription d'un plus haut à 1,3955, et bien vous aurez certainement réussi à faire un trade gagnant. De toute façon, à partir du moment où on bouge le stop dans le bon sens, au pire, on peut avoir un trade neutre, mais je veux dire, à partir du moment où on bouge le stop, on est forcé sûr d'avoir un trade gagnant, hein. C'est tout l'avantage de cette méthode, donc du stop financé, que je vous invite à découvrir, hein, sur le site boursicoté.com, tout est expliqué bien en détail. Donc revenons à l'unité de temps 4 heures, donc qui nous permet d'analyser cette paire de devises. Alors donc voilà, un petit ici dynamique haussière qui se met en place, mais on sent ici qu'on est bridé par la bolle supérieure, les indicateurs en léger surachat. On devrait avoir une phase de consolidation, hein, qui devrait au moins nous ramener ici sur la zone des 1,3690. Autre signal gagnant sur le câble. Alors rappelez-vous, donc ça devait être sur la vidéo de jeudi soir, hein, il me semble. Nous avions mis en place, et suite donc, alors voilà, je reviens sur le mouvement, le mouvement. Donc on a ici une belle phase haussière assez dynamique, et puis on commence à consolider. Donc ici on consolide sur cette phase là, on vient là tester par deux fois la zone et on vient marquer un plus bas ici sur la zone des 38,2, hein, je rappelle ici la zone 1,5631, et on vient marquer un point bas ici sur 1,5631,8. Donc vraiment au pips près, on vient s'appuyer sur la zone des 38,2. Et puis on voit une dynamique, hein, qui nous est confirmée par les indicateurs, qui remonte et qui relance une dynamique haussière. Donc jeudi soir on trace des Fibos, et puis on dit que en cas de cassure ici du précédent plus haut de la tendance, à savoir les 1,5852, on prend les bases du retracement. Donc on part du plus haut, on vient ici sur la base du retracement et on regarde l'extension, hein. Vous pouvez regarder sur la vidéo de jeudi dernier sur le compte YouTube, hein, ou sur les archives du site boursicoté.com, vous la trouverez assez facilement. Et donc suite à la cassure ici qui se fait en plus en force au niveau donc
de la zone des précédents plus hauts, hein, sur les 1,58-52. Vous voyez que vendredi, je vous avais dit lorsqu'on avait fait analyse que l'objectif n'était quasiment pas atteint, mais que bon, c'était en cours. Et puis bah, aujourd'hui, hop, voilà, on ouvre et puis tôt dans la matinée, on vient valider le contact sur l'objectif donc des 1,59-89. Et vous voyez que ici, on vient valider l'objectif et hop, on redescend rechercher ici cette zone des 1,59-30 qui était avant tout un support majeur, hein, qui avait été dessiné. On a deux supports majeurs ici assez proches. Et vous voyez, on vient rechercher cette zone qui joue encore son rôle de support et là on confirme la dynamique avec un retour de la phase haussière. Donc voilà, les extensions de Fibo, moi je les utilise assez souvent, j'essaye d'en distiller des signaux assez régulièrement parce que je sais que ça marche très bien sur le Forex, hein, qui est un marché très volatile, et donc on arrive à trouver, c'est pas la première fois, et notamment sur le câble, hein, qu'on trouve des bons signaux comme ça qui sont validés assez facilement. Donc là en 2 jours on arrive à faire un 58-50 jusqu'à un 59-89, ça fait 140 pips en 2 jours. C'est quand même des signaux qui sont relativement sympas. Et puis vous voyez qu'une fois qu'on a eu la cassure, ça s'est vraiment joué pour quasiment aucun risque, hein, puisque normalement on met un stop au niveau des 61,8 et là le signal est allé gagner assez directement. Donc j'espère que vous avez été nombreux à suivre ce signal, hein, qui vous a été donné gratuitement, donc en suivant les vidéos analyse forex et matières premières. Donc explication sur la vidéo de jeudi soir. On passe tout de suite à la paire dollar-yen. Donc sur le dollar-yen, pas grand chose à dire. On revient ici, revient sur le bas du range, hein. Je rappelle qu'on a un range ici qui joue depuis maintenant un petit moment. Alors on avait déjà eu une cassure similaire, hein, par le passé, ici le 19 août, sauf que là on a tendance à venir confirmer. Alors là sur ce genre de signaux, il faut faire très attention, bon, parce qu'on sait que la Banque du Japon intervient régulièrement pour ne pas laisser le yen trop monter. Mais là, le fait que ça commence à s'enfoncer quand même, on pourrait être tenté de venir ici chercher 76 pour profiter justement d'une intervention. Mais c'est assez risqué puisque si elle n'intervient pas, ça peut craquer directement. Et là, on peut perdre 200-300 pips assez facilement en une nuit sans s'en rendre compte. Donc attention ici à ce genre de signaux, hein, je le disais récemment sur le chat. Le yen et le franc suisse notamment sont deux monnaies qui sont manipulées actuellement. Prendre en compte ces manipulations pour essayer de faire des trades, c'est très dangereux. Donc attention, ici on attend une confirmation du mouvement pour voir si on ne repart pas sur une tendance baissière au niveau du dollar-yen. On passe tout de suite à l'or. Donc l'or qui nous fait un mouvement assez intéressant, puisque là ici on était sorti de cette phase de triangle d'une manière assez horizontale. Donc là on vient retester, vous voyez, hein, cette résistance ici baissière. Et bien on vient retester cette résistance. Alors je l'ai légèrement replacée pour qu'elle colle bien ici sur les plus hauts. On était sur des valeurs un peu plus basses. Et on s'aperçoit que bien que pour l'instant là, elle constitue une phase de retournement. Vous voyez qu'on est en surachat sur le stochastique. Bon, RSI nous donne encore un petit peu, mais là on commence à se retourner ici et c'est bien symbolisé par le MACD. Donc on pourra avoir ici une rechute sur l'or qui pourrait nous donner un prochain contact sur la zone ici des 1600 1596 dollars l'once, puisque c'est l'objectif, hein, donc les précédentes phases ici de baisse qui étaient descendues, donc sont venues quasiment toutes chercher cette zone. Donc là, si vous shortez ici au niveau de la configuration, c'est intéressant, on est sur le haut des bandes de Bollinger. Donc ici au niveau de l'objectif, on peut facilement aller chercher les 1600 dollars l'once, à moins qu'une cassure. Là c'est assez facile à jouer, hein, par rapport à l'objectif. Donc il faut adapter son exposition bien sûr par rapport à l'objectif, hein, qui est environ 1600 1595. Vous voyez qu'on peut se permettre de placer un stop ici en cas de cassure de la résistance baissière, donc aux alentours de 1665-70. Il faut toujours laisser un peu de place au trade pour respirer. Vous voyez qu'en plus on est protégé par les bandes de Bollinger. Donc ici 1667-70 ça paraît bien. Et donc on a très peu de risques, hein, si on prend ici par exemple à 1650. Par contre l'objectif, le potentiel de gain est assez énorme. Donc bon, pour ceux qui veulent jouer, hein, c'est un pur signal de tendance.
mais qui paraît assez jouable. Donc l'or ici baisse attendue, sauf bien sûr si on vient casser ici cette résistance baissière, où on pourrait par contre là avoir un fort signal haussier, puisque cette résistance baissière ici a été testée maintes fois, hein. Elle guide la tendance, hein, depuis un petit moment, et donc là une cassure pourrait nous libérer une belle énergie qui pourrait repropulser le métal jaune à la hausse. Et enfin on termine avec le pétrole. Alors le pétrole sur lequel nous invalidons totalement ici la sortie baissière, donc suite à un biseau. Donc le biseau ici est invalidé puisque nous venons ici passer le précédent plus haut qui correspondait au dernier point de contact, donc de la résistance haussière, et donc nous venons rechercher l'ancien support comme une résistance. Donc on est toujours sur un signal baissier, mais on ne valide pas l'objectif du biseau, hein. C'est-à-dire que là maintenant on peut monter plus haut, mais on devrait venir consolider un peu plus largement. Alors si on ne venait pas consolider, ça peut arriver, hein, on retracerait ici une tendance qui passerait par des plus bas significatifs, qui le serait justement un peu plus, hein, significatif. Donc ça arrive, hein, qu'on invalide des signaux. Bon, je veux dire, si les signaux marchaient à 100%, ça serait assez facile à faire. Et là, pas du tout. Donc, on vient rechercher ici l'ancien support comme une résistance, à voir les réactions des marchés. On voit qu'ici, d'un point de vue technique, on est assez suracheté au niveau du stochastique. Le RSI lui aussi arrive en surachat. On n'a pas grand chose au niveau du MACD, mais bon, ça sent quand même le retournement. On a le croisement ici des deux trendlines haussières qui arrive là. Remarquez que même sans valider l'objectif baissier du biseau, en général les cours ont toujours du mal à revenir casser la pointe, hein, du triangle. C'est-à-dire quand on a une sortie de triangle, que ce soit un biseau ou un triangle symétrique, hein, ou n'importe quel genre de triangle, ici on a toujours, c'est ce qu'on appelle la zone interdite, hein. C'est-à-dire une fois qu'on a cassé, c'est vraiment très très rare qu'on revienne casser dans l'autre sens la pointe du triangle. Et là c'est encore une fois, on voit que eh bien ça a été ça s'est fait comme ça, hein, puis ça a été respecté, puisque nous sommes revenus ici, mais nous sommes restés sous la pointe, hein, du triangle. Donc là, la sortie baissière n'est pas totalement invalidée, puisque nous sommes toujours ici sous cette phase de résistance avec une cassure de cet ancien support, qui une fois qu'il a été résistance peut se transformer en point de retournement qui provoque une consolidation. Simplement on invalide l'objectif, hein, donc qui se situe approximativement à 80 $ 30 ou 40 le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.